Bonjour, aujourd'hui c'est le 12 mai, bienvenue à notre méditation. Je continue de méditer dans les doxologies, dans les épîtres de Paul. Mais avant, je voudrais lire le texte d'Apocalypse qui nous parle de l'importance de la louange, en fait, de comment tous les êtres de l'univers se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Et notre doxologie d'aujourd'hui se trouve dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Dès le début donc de cette merveilleuse épître de Paul à Timothée, la première, nous trouvons donc cette doxologie. Et comme d'habitude, nous allons voir ce que Paul disait avant pour qu'il puisse être inspiré à dire cette doxologie au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et seul sage. Et à celui-là, à ce Dieu-là, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Et voici donc notre doxologie. Nous savons que Paul a écrit cette épître, bien sûr, avant de mourir, entre sa première prison et la deuxième prison. L'histoire que derrière cette épître n'est pas écrite dans le Nouveau Testament, n'est pas écrite dans les Actes des Apôtres, car les Actes des Apôtres s'arrêtent au moment où Paul va aller en prison à Rome pour la première fois. Certains pensent que Paul a écrit cette lettre depuis la Macédoine, et c'est une lettre pour encourager Timothée, qui a été donc envoyé pour être responsable de l'église d'Éphèse et aussi des églises de la région d'Éphèse. Donc, il allait donc encourager, aider, être un leader pour ces églises de cette région-là, de l'Asie mineure, donc de la Turquie d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, Timothée lui-même venait donc d'Asie mineure. Et en fait, la première chose que Paul fait pour encourager ce jeune pasteur, c'est en fait de raconter en quelques lignes son témoignage et de comment Dieu a été miséricordieux envers lui. Donc cette doxologie, elle est là pour louer Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui. Il dit cela dans le chapitre 1, verset 12. « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait la grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. » Très intéressant quand il dit cela parce que Paul était un pharisien, donc un religieux qui pratiquait la religion juive et qui persécutait les gens du chemin, qui persécutait les disciples de Jésus. Il dit, je faisais ça parce que j'étais complètement ignorant. C'est sûr, quand on n'est pas dans la sagesse, d'ailleurs il loue le Seigneur qui est le seul sage. Quand on n'est pas dans la connaissance et dans la sagesse divine, nous sommes dans l'ignorance. Et lui qui défendait sa foi avec beaucoup de violence, je ne sais pas si vous avez déjà vu cela de nos jours où les gens défendent leur religion et leur foi avec beaucoup de violence, avec meurtre. Et c'est exactement ce que Paul faisait parce qu'il était complètement dans les ténèbres. Il vivait dans les ténèbres, comme il écrit aux Éphésiens d'ailleurs, où il va dire que les gens avaient l'esprit obscurci. Ils étaient dans les ténèbres. Donc lui, il était dans les ténèbres. Pour cela, il est devenu un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Et la grâce, il dit dans le verset 14, de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. La grâce en Jésus-Christ a abondé envers lui. Ce qu'elle est en train de dire. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée, sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Jésus est venu pour sauver des pécheurs. Il dit là que lui faisait partie de ces grands pécheurs, des personnes violentes, blasphémateurs. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être violent pour être un grand pécheur. Tous ceux qui ne marchent pas selon la justice de Dieu vivent dans le péché.
mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croient en lui pour la vie éternelle. Et là, ensuite, il va dire au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, vous voyez, après avoir vu témoigner de la grâce de Dieu envers lui, un homme pécheur, il chante, en fait, il proclame cette doxologie. Gloire à celui qui m'a sauvé. Gloire à celui qui m'a enlevé aux ténèbres. Gloire à celui qui m'a enlevé à l'ignorance de la religion pour me mettre dans la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.